Voici quelques petites explications vis-à-vis les notes de cours qui ont été fournies en salle de classe quant à notre module les probabilités. Alors, tout au long de ce module, nous allons se référer à une échelle de probabilité. Alors, cette échelle de probabilité nous permet de situer justement la probabilité que différents événements se produisent. Alors, s'il y a 0% de chance qu'un événement se produise, alors on peut dire qu'il est impossible. Par contre, s'il est certain qu'un événement se produise, c'est-à-dire qu'il y a 100% de chance que cet événement se produise, on dit alors certain. Maintenant, on va se limiter aux trois suivants afin de situer les événements qui ne sont pas impossibles, mais ne sont non plus certains. Alors, un événement qui est très probable, c'est-à-dire un événement qui a plutôt plus que 50% de chance, mais moins que 100%. Alors, il se situe vraiment entre le certain et le probable. Très probable, alors, je dirais quelque chose qui a environ 75% de chance de se produire. Probable vraiment se situe entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a 50% de chance que l'événement se produise. Et le peu probable, c'est-à-dire que c'est un événement dont la probabilité est plus petite que la moitié, que 50%, mais plus grande que 0, c'est-à-dire plus grande que 0% de chance. Alors, on va s'amuser dans le cours aussi avec des très peu probables et des très, très probables, sans doute, mais on n'éternisera pas sur ceci. Alors ici, j'ai trois événements. Et on verra bien si vous pouvez le placer ou placer ces événements, sur l'échelle de probabilité. Alors, je vais commencer avec un plus facile que le prochain bébé à naître sera une fille. Alors, sachant que c'est soit une fille ou un garçon, il est probable que ce soit une fille car il y a 50% de chance qu'elle soit ou que le bébé soit une fille. Ici, si l'événement suivant, je vous le présente, je le lis. Je tire une bille rouge dans un sac contenant une bille bleue et 3 billes rouges. Alors, si on a 3 billes sur 4 en tout qui sont rouges, nos chances sont assez élevées. Je pense qu'on a plus que la moitié des billes qui sont rouges, alors l'événement serait plus que probable. Elle n'est pas certaine, ou pardon, l'événement n'est pas certain. Alors, je pense qu'on serait bien de situer qu'il est très probable. On pourrait même dire 75% des chances, car il y en a 3 sur 4 des billes qui sont rouges. Et finalement, de la neige tombera à Ottawa le 1er juillet. Alors, les chances sont minimes. On parle du mois de juillet. Je pense pas qu'on peut dire impossible, car justement cet été, on a vu du verglas ou la grêle tomber à certains endroits. Alors, on peut peut-être dire qu'il est peu probable. Il y en a d'autres qui voudront peut-être le placer à très peu probable. Tant aussi longtemps que vous êtes dans la bonne zone, c'est-à-dire en bas du 50% et plus proche du 0, selon moi. Mais encore là, les discussions seront chaudes, puis j'ouvre le débat. Maintenant, il y a deux façons qu'on peut calculer la probabilité. On peut faire une expérience, c'est-à-dire qu'on peut faire la probabilité expérimentale, ou on peut faire la probabilité théorique. Alors, je commence avec la probabilité expérimentale. La probabilité expérimentale utilise des données que tu recueilles en faisant justement une expérience. En d'autres mots, si je veux que tu calcules la probabilité expérimentale, tu vas passer à l'action. C'est toi qui vas trouver le nombre de résultats favorables sur le nombre total de résultats. Tu dois connaître les résultats favorables, c'est-à-dire que je dois te préciser un événement voulu. Dans ce cas ici, mon exemple est le suivant. Dans un sac contenant les cubes suivants, le bleu, le rose et le brun, j'ai voulu piger un cube brun. Alors, voici mon résultat favorable. Je veux le cube brun. J'ai tenté l'expérience 5 fois. Pas plus, pas moins. Alors, voici mon tableau. On va pratiquer la cueillette des données sous forme de tableau ou sous forme de diagramme. Mais vous voyez que j'ai 5 essais d'identifier. Alors, mes premiers 3 essais sont les mêmes. J'ai pigé à 3 reprises le cube bleu, mon 4e essai le cube rose et mon 5e le cube brun. Alors, après 5 essais,
J'ai seulement réussi à piger le cube brun une seule fois. Alors, les résultats favorables, c'était le cube brun que je voulais. Je l'ai pigé une fois. Sur les résultats, le nombre total de résultats, et je l'ai fait 5 fois. Alors, un cube brun sur 5 essais en tout, alors 1/5, qui fait 20 centièmes, qui est égal à 20%. Alors, à ce moment ici, on a vu comment on peut représenter la probabilité sous forme de fraction, sous forme de pourcentage et aussi sous forme décimale. Alors, c'est la probabilité expérimentale où l'expérience est nécessaire. Ici, on parle de probabilité théorique. C'est celle-ci qui sera plus vue, plus pratiquée en salle de classe. Quand on parle de probabilité théorique, on parle toujours d'une fraction qui utilise le nombre de résultats favorables. Encore là, tu dois connaître, je dois préciser d'événements voulus sur les résultats possibles. Non pas le total ici, contrairement à ce qu'on a vu dans cette définition où on disait, sur le nombre total des résultats, mais c'est vraiment ici, quand on parle de probabilité théorique, on parle des résultats possibles. Alors ici, mon résultat favorable est toujours le même. Je veux toujours piger le cube brun. Alors le nombre de résultats favorables, je vois que j'en ai un. Mais je veux le résultat possible. Alors j'ai 3 cubes de 3 différentes couleurs. Alors allons voir comment il serait bien de l'écrire. Alors, mon événement, je vois ma probabilité avec un P majuscule, parenthèse, cube brun. Voici l'événement, voici le résultat favorable. Alors ici, je cherchais, j'ai déjà glissé. On va le cacher. Ah, vous n'avez rien vu. Le nombre de résultats favorables. Alors, je veux le cube brun. Sur le nombre de résultats possibles, je peux piger le rose, le bleu ou le brun, mais c'est le brun que je veux. Alors, j'ai un résultat, un résultat favorable, car c'est celui et uniquement celui-ci qui est mon résultat, l'événement recherché. J'en ai un. Sur le nombre de résultats possibles, j'ai 3 résultats possibles. Alors, la probabilité que je pige le cube brun est 1 chance sur 3, c'est-à-dire 1/3. Allons voir un deuxième exemple. Ici, avec des cartes. C'est bien de prendre le temps d'observer les cartes. C'est-à-dire que j'en ai une noire et 2 rouges. J'ai une dame, j'ai un 2 et j'ai un valet. La dame est de pique, le 2 est de cœur et le valet est de carreau. Voici différents événements. Détermine la probabilité théorique de chacun. Alors, si la probabilité de piger une carte rouge, c'est l'événement recherché, j'ai 2 cartes rouges. Ce sont mes 2 résultats favorables. Mais si je pige une carte, les résultats possibles sont, j'ai une carte rouge, j'ai une carte rouge, j'ai une carte rouge, j'ai une carte noire. J'ai 3 différentes cartes. Mais si je veux piger une carte rouge, j'en ai 2 en tout. Sur 3, la probabilité est 2/3. La probabilité de piger le 2, alors j'ai 1, 2 sur 3 en tout, alors j'ai 1 chance sur 3 de piger le 2. Et la probabilité de piger un nombre impair. Alors, sachant que mon 2, c'est un nombre pair, sachant que la dame représente le 12, le valet est mon seul nombre impair, il représente le 11. Alors, j'ai un nombre impair sur 3 en tout. Remarquez qu'à chaque fois que j'ai identifié le nombre de résultats possibles, j'ai inclus l'événement ou le résultat favorable. En d'autres mots, même si j'ai 2 cartes rouges, je reviens à le total d'événements possibles, c'est-à-dire tous mes résultats possibles, je les compte, incluant l'événement voulu ou favorable. Nous allons faire encore du modelage et nous allons continuer de pratiquer en salle de classe.